Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun dans... Mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre origine, vous êtes les bienvenus ici, dans cet espace de lumière, de sagesse et d'amour. Avant de commencer, je voudrais remercier cette sœur qui a eu le courage de poser cette question qui touche tant de cœurs. Elle n'est pas seule à se poser cette question. En réalité, chaque être humain, à un moment ou un autre de sa vie, se retrouvait face à cette interrogation profonde, bouleversante, parfois douloureuse. Pourquoi Allah éprouve-t-il ceux qu'il aime? Pourquoi les croyants, ceux qui prient, qui jeûnent, qui font le bien, qui craignent Allah, semblent parfois porter les fardeaux les plus lourds? Pourquoi la vie leur paraît-elle parfois plus difficile qu'à ceux qui ne se soucient pas de Dieu? C'est une question magnifique, une question honnête, une question qui vient du cœur, et je vais y répondre avec tout ce qu'Allah m'a accordé comme connaissance et comme sagesse. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre ce soir pourrait changer votre façon de voir votre vie entière. Mes frères et sœurs, commençons par le fondement. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a clairement informé dans le Saint-Coran que l'épreuve n'est pas une punition, mais une condition de cette vie terrestre. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 155, « Nous vous éprouvons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, d'âme et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Subhanallah, regardez comment Allah parle. Il ne dit pas peut-être ou il est possible que. Il dit, nous vous éprouvons. C'est une certitude divine. Cela signifie que l'épreuve fait partie du contrat de la vie. Quand vous êtes né sur cette terre, l'épreuve était déjà incluse dans le programme. Ce n'est pas une erreur du système. Ce n'est pas un oubli d'Allah. C'est une volonté délibérée, réfléchie et surtout miséricordieuse du Créateur des cieux et de la terre. Maintenant, la vraie question que beaucoup se posent est, pourquoi ceux qui aiment Allah semblent être éprouvés davantage? Et là, mes frères et sœurs, je vais vous donner une réponse que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a transmise avec une clarté bouleversante. Dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, Sa'd ibn Abi Waqqas demanda au prophète, au messager d'Allah, qui parmi les gens est le plus éprouvé? Et le prophète répondit, les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent, puis ceux qui leur ressemblent. L'homme est éprouvé selon sa foi. Si sa foi est solide, son épreuve est plus grande. Si sa foi est faible, il est éprouvé selon sa foi. L'épreuve continue à toucher le croyant jusqu'à ce qu'il marche sur la terre sans aucun péché. Allahu Akbar. Entendez-vous cela? L'épreuve n'est pas un signe de rejet. L'épreuve est un signe d'élévation. Plus Allah vous aime, plus il vous purifie. Plus il veut vous élever, plus il vous façonne à travers les difficultés. Pensez à un forgeron qui travaille le métal. Il ne plonge dans le feu que le métal qui a de la valeur. Personne ne met des déchets dans le feu pour les purifier. C'est le métal précieux, l'or, l'argent, qu'on purifie par le feu. Et vous, mes frères et sœurs, vous êtes précieux aux yeux d'Allah. Alors quand il vous éprouve, comprenez que c'est parce qu'il vous voit comme quelqu'un qui mérite d'être purifié, élevé, rapproché de lui. C'est une des plus belles façons de comprendre la relation entre le croyant et son Seigneur. Cloche, mes frères et sœurs, si ce message touche votre cœur et vous apporte de la lumière, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, votre famille. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui traverse une épreuve en ce moment et qui a besoin d'entendre ces mots. En partageant, vous devenez un intermédiaire du bien. Et chaque personne que vous touchez à travers ce partage, vous en aurez la récompense auprès d'Allah. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un simple partage. Maintenant, parlons de la sabre, la patience. Ce mot en arabe est souvent traduit simplement par patience, mais il est tellement plus riche que cela. La sabre, c'est la capacité de tenir ferme, de ne pas se plaindre à la création tout en confiant sa douleur au Créateur. C'est la force intérieure qui vous permet de continuer à avancer quand tout s'effondre autour de vous. Allah dit dans le Coran, Sourate Az-Zumar, verset 10, « Seuls les endurants recevront leur récompense sans calcul. » Sans calcul. Imaginez cela. Il y a des choses pour lesquelles Allah pèse les actes, les bonnes et les mauvaises actions. Mais pour la sabre, Allah dit, pas de calcul. La récompense est infinie. Subhanallah. Et cela montre à quel point Allah valorise la patience de ses serviteurs. Mais je veux être honnête avec vous ce soir, parce que vous méritez l'honnêteté. La patience ne signifie pas ne pas souffrir.
La patience ne signifie pas prétendre que tout va bien quand tout va mal. La patience ne signifie pas étouffer vos larmes. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a pleuré. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme bien-aimée Khadija, il a perdu son oncle Abu Talib, il a connu la faim, le rejet, les blessures. Et pourtant, il était le plus aimé d'Allah parmi toutes les créatures. Alors quand vous pleurez, quand vous souffrez, vous ne perdez pas votre foi. Vous exprimez votre humanité. Ce qui compte, c'est de ne pas perdre Allah dans votre douleur. Ce qui compte, c'est de continuer à lui parler, à lui confier votre peine, à lui demander de l'aide. Le prophète nous a enseigné une chose magnifique. Quand il perdait quelqu'un ou quelque chose, il disait « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Cette phrase n'est pas juste une formule. C'est une déclaration de foi. C'est dire « Oh Allah, je reconnais que tout ce que tu m'as donné t'appartient. Tu as le droit de reprendre ce qui t'appartient. Et moi, je te fais confiance. » C'est la plus haute expression de la sabre. Et Allah, en retour, promet dans le verset suivant de Sourate Al-Baqarah, ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde. Et ceux-là sont les bien guidés. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de gens oublient dans les moments difficiles, la shukr, la gratitude. Vous vous demandez peut-être comment on peut parler de gratitude quand on souffre. Et je vous comprends. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose de fondamental. Allah dit dans le Coran, Sourate Ibrahim, verset 7, « Si vous êtes reconnaissant, nous augmenterons certes nos bienfaits pour vous. » La gratitude est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Et la shukr ne signifie pas être heureux de vos épreuves. Elle signifie reconnaître que même dans votre épreuve, il y a des bénédictions que vous n'avez peut-être pas encore vues. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Quand vous êtes malade, peut-être que cette maladie efface des péchés. Peut-être qu'elle vous rapproche d'Allah alors que la santé vous en éloignait. Peut-être qu'elle vous apprend la compassion pour ceux qui souffrent. Peut-être qu'elle ouvre des portes de dua, de supplication, que vous n'auriez jamais ouvertes autrement. Est-ce que cela ne mérite pas de la gratitude? Quand vous perdez un emploi, peut-être qu'Allah vous prépare pour quelque chose de meilleur. Quand une relation se termine, peut-être qu'Allah vous protège d'un mal que vous ne voyez pas encore. La shukr, c'est la sagesse de voir au-delà de l'apparent, de faire confiance à la vision d'Allah qui voit tout quand nous ne voyons qu'une partie. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a appris à remercier Allah dans toutes les circonstances. Dans un hadith rapporté par Muslim, il dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est bien pour lui. Si une joie l'atteint, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Si une adversité l'atteint, il endure patiemment et c'est un bien pour lui. Et cela n'est accordé qu'aux croyants. » Subhanallah. Mes frères et sœurs, le croyant est dans une position gagnante dans tous les cas. Dans la joie, il remercie et gagne. Dans l'épreuve, il patiente et gagne. La seule façon de perdre, c'est de perdre la foi. C'est de tourner le dos à Allah. C'est la seule vraie défaite. Maintenant, je veux parler à ceux parmi vous qui traversent quelque chose de très difficile en ce moment. Peut-être une maladie grave. Peut-être la perte d'un être cher. Peut-être une situation financière désespérée. Peut-être une solitude profonde. Peut-être une trahison qui vous a brisé le cœur. Je veux vous dire quelque chose du fond du cœur. Allah vous voit. Allah vous entend. Allah n'a pas oublié votre nom. Dans le Coran, Sourate Ash-Shar, Allah dit « Certes, avec la difficulté vient la facilité. Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Allah répète cela 2 fois dans la même sourate. Les savants nous expliquent que dans la langue arabe, quand le nom est indéfini et répété, il peut faire référence à 2 choses différentes, mais quand le nom est défini et répété, il fait référence à la même chose. Ici, la difficulté est définie, donc c'est la même difficulté. Mais la facilité est indéfinie et répétée, ce qui signifie 2 facilités différentes. Cela veut dire qu'une seule difficulté ne peut jamais vaincre 2 facilités. La facilité est toujours en supériorité numérique sur la difficulté dans la vie du croyant. Allahu Akbar. Mes frères et sœurs, je veux aussi aborder la dimension de la foi dans tout cela, parce que l'épreuve est aussi un test de foi. Et la foi n'est pas juste une croyance intellectuelle. La foi est quelque chose qui vit dans le cœur, qui se manifeste dans les actes et qui grandit ou diminue selon la façon dont on traite avec Allah. Allah dit dans Sourate Al-Ankabut, versets 2 et 3, « Les gens pensent-ils qu'on les laissa dire, nous croyons sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah connaît parfaitement ceux qui disent la vérité et il connaît les menteurs. » Voyez-vous, l'épreuve est le moyen par lequel la foi devient réelle. N'importe qui peut dire
Je crois en Allah quand tout va bien. Mais quand la tempête arrive, quand les portes se ferment, quand les nuits deviennent longues et lourdes, qui continue à se lever pour la prière de Fajr? Qui continue à faire confiance à Allah? Qui continue à dire, Alhamdoulilah, même les larmes aux yeux? Celui-là est le vrai croyant. Et Allah le sait. Je veux aussi parler aux non-musulmans qui nous regardent ce soir, parce que cette question de la souffrance, de l'épreuve, de la justice divine est universelle. Chaque être humain se demande, pourquoi le bien souffre-t-il? C'est une question que les philosophes, les théologiens, les hommes et les femmes ordinaires se posent depuis des millénaires. Et la réponse islamique est profonde et cohérente. Cette vie n'est pas la destination finale. C'est le voyage, c'est la préparation. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Hadid, verset 20, « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure et orgueil entre vous et accumulation de biens et d'enfants. Cette vie est comme une saison. Elle passe. Et ce qui compte, c'est ce que vous faites avec le temps qui vous est accordé. Est-ce que vous vous tournez vers Dieu? Est-ce que vous grandissez à travers vos épreuves? Est-ce que vous aidez les autres? Est-ce que vous portez vos difficultés avec dignité? C'est cela qui compte pour l'éternité. Et l'espoir, mes frères et sœurs, je veux parler de l'espoir. Dans l'islam, perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah est l'un des péchés les plus graves. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran, Surat Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Tous les péchés. Il n'y a pas d'exception ici. Et si Allah pardonne tous les péchés, imaginez comment il traite ceux qui n'ont fait que souffrir avec patience. L'espoir en Allah n'est pas une naïveté. C'est une conviction basée sur ses propres paroles. C'est savoir qu'il ne ment jamais, qu'il ne manque jamais à ses promesses, que ses promesses sont une réalité absolue. Le prophète nous a aussi enseigné, dans un hadith qudsi, qu'Allah dit, « Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. » Cela signifie que si vous pensez qu'Allah vous abandonnera, vous vous fermez vous-même à sa miséricorde. Mais si vous pensez qu'Allah est avec vous, qu'il vous aide, qu'il vous écoute, vous ouvrez votre cœur à recevoir ses dons. Alors ayez une bonne opinion d'Allah, même quand vous ne comprenez pas ses décisions, même quand le chemin semble sombre. Ayez confiance que celui qui a créé la lumière peut toujours l'allumer dans votre vie. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous donner quelques outils pratiques pour traverser les épreuves avec foi. Premièrement, augmentez votre dua. La supplication est l'arme du croyant. Elle change le destin avec la permission d'Allah. Parlez-lui. Dites-lui ce que vous ressentez. Il sait déjà, mais il veut vous entendre. Il veut que vous vous tourniez vers lui. Deuxièmement, lisez le Coran. Chaque verset est une lumière. Chaque verset a été révélé pour vous guider. Trouvez les versets qui parlent à votre situation et méditez-les. Troisièmement, gardez votre salat, votre prière. Les 5 prières sont une connexion directe avec Allah. Ne les abandonnez pas dans l'épreuve. Au contraire, accrochez-vous à elles. Dans Surat Al-Baqarah, verset 153, Allah dit, « Ô vous qui croyez, cherchez l'aide dans la patience et la prière, car Allah est avec les endurants. » Quatrièmement, entourez-vous de bonnes personnes, de personnes qui vous rappellent Allah, de personnes qui vous élèvent. Fuyez ceux qui vous éloignent de la foi dans les moments difficiles. Et cinquièmement, donnez en sadaqa, même un peu. La charité a un pouvoir extraordinaire. Elle éloigne le malheur, elle ouvre les portes de la miséricorde, elle purifie l'âme. Ne dites jamais « je n'ai pas assez pour donner ». Même un sourire est une sadaqa. Et maintenant, en conclusion de cette première partie, je veux vous rappeler quelque chose d'essentiel. Allah n'éprouve pas ceux qu'il aime pour les détruire. Il les éprouve pour les construire. Il les éprouve pour qu'ils réalisent leur plein potentiel spirituel. Il les éprouve pour que le jour du jugement, quand ils se présenteront devant lui, ils seront purifiés, élevés, dignes de la récompense éternelle qu'il a préparée pour eux. Le paradis est trop précieux pour être obtenu sans effort. Et vous, mes frères et sœurs, vous traversez votre voyage vers quelque chose d'infiniment plus beau que tout ce que vous pouvez imaginer. Tenez bon, ne lâchez pas la main d'Allah. Ne perdez pas votre foi. Continuez à prier, à faire le bien, à aimer pour l'amour d'Allah. Et souvenez-vous que chaque larme que vous versez avec patience est comptée par Allah. Chaque nuit difficile que vous passez en faisant confiance, Allah est récompensé. Rien de ce que vous vivez n'est perdu. Tout est enregistré. Tout a une signification. Tout a une valeur. Signe pouce vers le haut, mes frères et sœurs. Si ce discours vous apportait de la lumière,
de la paix et de la force, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement, de la partager avec tous ceux que vous aimez, et de laisser un commentaire Allahu Akbar pour que nous sachions que vous êtes là et que ce message vous a touché. Chaque abonnement, chaque partage est une sadaqa. Vous faites partie de cette mission de diffuser la lumière de l'islam. Rejoignez-nous et que Allah vous récompense au centuple. Que Allah vous accorde la sabre dans vos épreuves, la shukr dans vos bénédictions, la foi dans vos doutes et l'espoir dans vos moments sombres. Que Allah guérisse ceux qui souffrent, qu'il délie les situations bloquées, qu'il ouvre les portes fermées, qu'il remplace vos larmes par des sourires et vos difficultés par une facilité immense. Amin, amin, amin.